Merci pour cet accueil chaleureux. Monsieur le préfet des Hauts-de-France, Monsieur Bertrand Gaume, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le maire de Lille, ma chère Martine, Monsieur le président de la région des Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, mon cher Xavier, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, mes chers amis et mes chers enfants, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, un moment de réflexion, de renouveau et surtout d'espérance. Je suis particulièrement ému de prendre la parole devant vous en cette occasion, car il s'agit de ma dernière allocution en tant que président de la communauté juive de Lille pour cette cérémonie. Mon mandat prendra fin en juin 2025, après 11 belles années à vos côtés. Mais revenons un instant sur cette année écoulée qui a été marquée par des événements douloureux. Les attentats tragiques du 7 octobre, ce qui s'est passé aux frontières de Gaza, l'horreur, ces attaques ont réveillé des souvenirs douloureux. 1163 personnes tuées, des jeunes âmes volées, violées, violentées, torturées, oppressées, suppliciées ce jour-là. Une guerre sans fin s'est déclenchée, sans but, sans espoir de victoire, sauf le droit d'exister. Puis, nous avons reçu des images filmées par les terroristes qui resteront imprimées dans la rétine de ceux qui les ont vues comme des tatouages non consentis. Des milliers de morts des deux côtés, des familles dévastées, des avenirs détruits, des cœurs dépris, des foyers déplacés, des villes et villages vidés en ruines, des sans domicile fixe abandonnés à leur sort. Quel est l'avenir pour toutes ces familles? Dernièrement, nous avons retrouvé 6 corps exécutés de manière froide et méthodique, rappelant les pratiques inhumaines des nazis. Ces victimes ont enduré 11 mois de torture, dans l'obscurité des tunnels, privés de lumière, de dignité, d'espoir. Ces souterrains devenus des chambres de supplice sont le théâtre de brutalités sans nom, où la souffrance est infligée avec une cruauté calculée. Chaque jour passé dans ces conditions extrêmes a marqué leur chair et leur esprit, avant de se conclure par une exécution barbare. Nos pensées vont aujourd'hui aux 101 otages qui restent encore captifs dans l'angoisse et l'incertitude. Que vivent-ils en cet instant? Chaque minute qui passe peut signifier de nouvelles tortures, un isolement absolu, une peur constante de subir le même sort. Ils sont les témoins silencieux d'une terreur que nous ne pouvons imaginer. Les familles, quant à elles, espèrent désespérément un retour, guettant la moindre nouvelle, accrochées à un fil d'espoir, tandis que l'injustice persiste. Ne les oublions pas, leur calvaire n'est pas terminé, et tant que l'horreur continue, notre devoir est de porter leur voix. Dans nos rues, l'antisémitisme atteint des records. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont augmenté de 1000% en France. Cette confusion entre les Juifs français et Israël cause des ravages, même dans les collèges, comme en témoigne l'acte sordide et ignoble qu'a subi cet enfant de 12 ans à Courbevoie, agressée puis violée parce que juive. Nous avons tous été touchés, atterrés, indignés et profondément attristés par ces actes odieux de barbarie et de violence insensée. C'est affligeant comme tout cela est devenu une banalité. Ce fléau qui semblait appartenir à un passé révolu ressurgit avec une violence inouïe. Ne cédons pas aux faux semblants de l'amnésie collective. Nul ne peut obtenir que les choses d'hier n'aient existé. En occultant certaines séquences du passé parce qu'elles dérangent, nous devenons artisans de notre propre indignité. Témoigner du mal, mes amis, n'est pas simplement un acte de mémoire, c'est un bouclier contre le retour des ténèbres. Lorsque nous osons regarder en face l'horreur de la haine, nous nous préservons du poison qu'elle distille.
Se taire, c'est permettre à la haine de prospérer dans les recoins obscurs de nos sociétés. C'est accepter qu'un jour, ce mal puisse revenir frapper à nos portes. Aujourd'hui, la haine du juif, cette haine irrationnelle et ancienne, s'inscrit à nouveau sur les façades de nos immeubles. Des croix gammées, des insultes antisémites, des menaces à pelle voilée. Comment est-il possible qu'au XXIe siècle, après tant de tragédies, cette haine renaît avec autant de virulence? Alors aujourd'hui encore, ceux qui pensent que seuls les Juifs sont visés, notamment en raison de ce qui se passe au Proche-Orient, se trompent lourdement. Lourdement parce que comment douter une seconde que les mêmes qui visent les Juifs ne visent pas les chrétiens, visent les athées, visent les mauvais musulmans et tous ceux qu'ils appellent les mécréants. En mars dernier, des tombes chrétiennes ont été profanées dans un silence assourdissant. Personne n'en parle. Pourquoi cette indifférence? Pourquoi ce silence alors que chaque profanation, chaque attaque contre un lieu de culte, quelle que soit la religion, est une atteinte à l'humanité tout entière? La haine ne connaît pas de frontières. Elle se nourrit de la peur de l'autre, de l'ignorance et de la volonté destructrice de diviser. Et les tueurs de juifs sont aussi des tueurs de professeurs, sont aussi des tueurs de policiers, sont aussi des tueurs de prêtres, sont aussi des tueurs de parachutistes. Ils tuent les mécréants partout où ils se trouvent. Ils les tuent dans les salles de rédaction, ils les tuent aux terrasses de café, ils les tuent dans les salles de concert, ils les tuent dans les écoles primaires. Ils les tuent jusqu'à leur domicile en les défenestrant. Et ceux qui collent des cibles sur le dos des juifs, ceux qui collent des cibles sur le dos des islamologues, les islamophobes, comme ils disent, ont déjà du sang sur les mains. Comment expliquer ce standard systématique et obsessionnel de tous ceux qui condamnent, sans souvent, trop souvent, rien ne connaître ni de la géographie? Nous l'avions vu avec la leader de la France insoumise, incapable de situer le Jourdain sur une carte, ni de l'histoire, ni de la réalité de la situation au Proche-Orient. Le Hamas n'est pas seulement une menace pour Israël, mais pour toutes les sociétés ouvertes, tolérantes et démocratiques. Leur idéologie repose sur l'extermination de ceux qu'ils considèrent comme des ennemis. Et cet extrémisme s'étend bien au-delà des frontières du Proche-Orient. La cause palestinienne, créée en 1949, a été pourrie et bien pourrie. Mais en plus, aujourd'hui, elle est devenue aussi celle de l'extrême gauche française. À mes compatriotes français qui ont fait de cette cause un business électoral en flattant le communautarisme des cités, apprenez qu'en tant que woke, vous n'auriez pas 24 heures d'espérance de vie dans un pays musulman. Vous seriez les premiers avec votre féminisme, votre LGBTQRZW+, et votre liberté sexuelle à être balancés de la plus haute tour de Gaza. Vous prétendez défendre le droit des opprimés, mais où étiez-vous pour toutes ces femmes iraniennes enlevées, séquestrées, violées, mutilées? Où étiez-vous pour ces milliers de femmes et d'enfants en Syrie, abandonnés dans l'horreur? Où étiez-vous pour le Yémen plongé dans la famine, où 12 000 enfants ont péri dans l'indifférence? Où étiez-vous pour le Soudan, où les atrocités, les massacres, les viols et les déplacements forcés continuent de détruire des vies et de plonger le pays dans le chaos? Vous glorifiez un ennemi qui nous détruit de l'intérieur. Vous vénérez Oussama Ben Laden sur TikTok, transformant le terrorisme en acte de bravoure, réduisant les exécutions à de simples détails. Vous niez les viols, les tortures et les souffrances. Leurs combattants se nourrissent de la douleur, devenant des ténors du mal que vous cherchez à innocenter. Quand ils seront en Occident imposant leur idéologie, est-ce à ce moment-là que vous vous lèverez enfin pour défendre nos droits? Malheureusement, il sera déjà trop tard. La presse et les médias ne se concentrent que sur des images qui frappent, qui choquent, qui suscitent des émotions fortes. Ces images poignantes d'enfants et de villes en ruine ne montrent qu'une partie d'une réalité complexe. Elles suscitent notre empathie et influencent nos actions, mais restent une version soigneusement éditée de la réalité. Je ne dis pas que ces images ne sont pas réelles ou importantes, elles le sont,
Mais elles ne sont pas toute la réalité. Entre nous, vous ne demandez pas comment font les membres du Hamas pour se payer des armes et des roquettes alors qu'ils disent mourir de faim, sans parler qu'ils pillent les convois humanitaires pour revendre les denrées 10 fois leur valeur. Ça ne vous fait pas réfléchir? Alors j'encourage vivement ces compatriotes à faire preuve de décence et donc de s'abstenir de donner des leçons à Israël en ce moment et de manière générale de toute façon. Israël se défend contre la bête immonde du terrorisme et de l'islamisme. Mais cela n'intéresse personne, car pour eux, Israël est coupable par nature, exactement comme les Juifs l'étaient auparavant en tant qu'individus. Et la question lancinante qui se pose, est-ce qu'un jour tout cela va cesser? Jamais je n'aurais pensé vivre cela, à réfléchir comme mes parents, reproduire ou pas des schémas d'avant-guerre. Je ne peux pas parler au nom de tous les Juifs de France, mais je sais qu'autour de moi, beaucoup se posent la même question. Peut-on demeurer dans un pays où la sécurité de nos enfants n'est pas garantie? Dans notre culture, on dit qu'un juif ne meurt jamais à l'endroit où il est né. La première fois qu'on m'en a parlé, je n'y ai pas cru. Et puis j'ai remonté le fil de mon arbre généalogique. Suis-je devenu paranoïaque? Est-ce que je grossis un trait qui n'est pas si épais? Est-ce que ça va se tasser? Il faudra se souvenir de ce 7 octobre 2023 comme d'un jour funeste qui a changé la perspective de chaque juif dans le monde, comme d'un jour funeste où le Hamas a ouvert la boîte de Pandore remplie de haine. Car depuis ce jour, chaque juif, où qu'il se trouve sur la planète, a le droit de se sentir en danger. Depuis ce jour, chaque juif se sent pris en otage par la société. Depuis ce jour, j'ai une plaie béante dans mon cœur bleu, blanc, rouge et des coups de scalpel dans mon passeport marron. Depuis ce jour, j'aspire à redevenir celui que j'étais. Ces événements ont été un rappel brutal des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté. Mais dans ces moments de douleur, nous avons ressenti un profond sentiment de solidarité et de soutien, non seulement au sein de notre communauté, mais aussi de la part de nos concitoyens de toute confession. Ce soir, je tiens à nouveau à vous en remercier. Face à ces événements tragiques, nous aurions pu succomber à la peur et à la haine. Nous aurions pu nous laisser emporter par le désespoir et la colère. Nous aurions pu ériger des murs de méfiance entre nous, nous replier sur nous-mêmes et chercher à nous protéger en nous isolant des autres. Face à ces événements tragiques, il aurait été compréhensible, humain, de vouloir se retirer, de fermer nos portes et nos cœurs par peur que la violence ne frappe à nouveau. Mais nous avons choisi une autre voie. Nous avons choisi de rester ouverts, de continuer à croire en la possibilité d'un avenir commun. Nous avons choisi de tendre la main à nos voisins, de renforcer nos liens avec les autres communautés religieuses et civiles. Nous avons choisi de répondre à la haine par l'amour, à la division par l'unité, à la destruction par la construction. Ensemble, nous avons démontré que face à l'adversité, la solidarité et la résilience sont nos meilleures armes. Nous avons choisi de transformer la peur en courage, la colère en action positive, la douleur en un engagement renouvelé pour la paix et la fraternité. Le futur nous appelle à rester vigilants et déterminés. La crainte de l'inconnu est légitime, mais elle ne doit pas nous paralyser. Nous devons continuer à bâtir une société où chacun, quelle que soit son origine ou sa croyance, trouve sa place et se sent respecté. Le vivre ensemble n'est pas un slogan du Club Med. C'est une réalité que nous construisons ensemble par nos actions quotidiennes. C'est en étant présents les uns pour les autres, en nous écoutant, en nous respectant, que nous ferons de notre diversité une force. La montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche lors des dernières élections est un autre appel des tensions qui traversent notre société. Ces tendances expriment des inquiétudes et des frustrations légitimes, mais nous rappellent également la nécessité de rester vigilants contre les discours de division et de haine. Force est de constater que dans notre monde actuel, ce n'est pas uniquement du côté du pouvoir que les oppresseurs se présentent, mais aussi du côté du contre-pouvoir. Au nom du peuple dont ils s'attribuent seuls le droit de le représenter, ils se posent en victime de la société, en possesseurs d'une vérité bien cachée au peuple, mais qu'ils sont les seuls à détenir. Ils ont des discours stéréotypés,
ne font surtout pas appel à notre intelligence. Ils banalisent les propos les plus haineux, les plus abjects, les plus nauséabonds, et prétextent la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi et assérer des contre-vérités de véritables mensonges. C'est contre cela que nous sommes chargés de lutter. En cette occasion, avec vous, je veux saluer ces femmes, ces hommes en uniforme et en civil qui sont engagés pour nous protéger et sécuriser nos lieux de culte tout au long de l'année, nous permettant de nous réunir en toute sécurité. Ils assurent l'ordre public et garantissent la sécurité de nos institutions, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Et je souhaite également particulièrement remercier Monsieur le Préfet, Monsieur Bertrand Gomme et ses services pour leur protection, ainsi que Madame le maire, ma chère Martine. Nous saluons votre détermination sans faille, votre vigilance et vos actions entourées de votre équipe pour lutter contre ce fléau qu'est l'antisémitisme dans notre belle ville de Lille. Chers amis, nous devons travailler ensemble pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens, tout en défendant fermement les valeurs de la France, les valeurs de tolérance et de respect mutuel. En 1927, Edmond Flegg compose un texte prophétique. « Pourquoi je suis juif ?» qui décrit ce qu'est à la fois l'universalité du message juif et l'urgence qu'il y a pour les générations à venir de ne jamais s'éloigner des préceptes qui font la force du peuple juif. Il clama « Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Et je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. La transmission de nos valeurs et de notre patrimoine est essentielle dans le judaïsme. Nous avons le devoir de partager avec les générations futures l'héritage de notre culture, de notre histoire et de notre foi. C'est ainsi que nous assurons la pérennité de notre communauté et que nous contribuons à la richesse de notre société. Les jeunes d'aujourd'hui sont les gardiens de demain et c'est de notre responsabilité de le guider, de les inspirer, de leur transmettre les leçons du passé pour qu'ils puissent bâtir un avenir meilleur. Rosh Hashanah nous invite à renouveler notre engagement envers des valeurs morales élevées et à regarder vers l'avenir avec espoir et détermination. Cette période de lumière symbolise la possibilité de transformation personnelle et collective en inspirant chacun à se tourner vers des actions positives et à cultiver des liens plus forts avec sa communauté. J'ai eu l'honneur de servir et de représenter cette belle communauté pendant 11 ans. Ensemble, nous avons réalisé de nombreux projets, des conférences enrichissantes et ouvertes à tous, des commémorations émouvantes, des initiatives de mécénat, la création d'une bibliothèque, organisation de voyages culturels, sans oublier nos moments partagés autour d'un repas lors de nos kidouches le Shabbat et à chacune de nos fêtes. Mais notre plus belle réussite, c'est la rénovation à l'identique de notre synagogue, lieu symbolique de notre foi et de notre histoire commune, avec l'aide de la mairie de Lille, du conseil régional, de la DRAC, de la Fondation du Crédit Agricole, sans oublier nos mécènes et nos généreux donateurs sans qui cette aventure n'aurait été possible. Ces réalisations, je les dois à vous tous, à votre engagement, à votre soutien et à votre dévouement. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble et je suis confiant en l'avenir de notre communauté. Je suis certain que nous continuerons à avancer sur ce chemin de paix, de respect et de solidarité. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour ces 11 années de confiance et de collaboration. Merci aux élus, aux représentants des cultes, aux militaires, aux forces de l'ordre et à tous ceux qui ont œuvré à nos côtés. Merci à vous, membres de la communauté juive de Lille, pour votre engagement et votre soutien indéfectible. Merci bien entendu au rabbin et merci au conseil d'administration et particulièrement à notre vice-président Éric Ziza pour son soutien, ainsi qu'à notre responsable de la culture, Fabienne Salzberg, sans qui toutes ces actions et conférences n'auraient pas pu voir le jour. Ensemble, nous avons toujours œuvré avec une intention particulière à l'unité et à la cohésion, en travaillant sans relâche à bâtir des liens solides, non seulement
pour notre propre communauté, mais également avec les autres communautés religieuses et laïques de l'île. Cette collaboration est essentielle pour favoriser un climat de respect mutuel et de compréhension. Je souhaite à tous une année douce et paisible, pleine de bonheur, de santé, de prospérité et de paix. Que cette nouvelle année soit marquée par la paix et l'harmonie. Que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova.